Shalom, shalom, que le Seigneur vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel soit réellement votre bouclier, votre rempart, votre soutien, votre réconfort, que l'Éternel puisse consoler ceux qui sont dans l'affliction, que le Seigneur puisse assister ceux qui ont réellement besoin de son aide et qui sont dans la détresse. Que les secours de l'Éternel vous soient accordés dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond aux questions que vous nous posez, une émission qui nous permet de pouvoir répondre aux préoccupations de tout un chacun. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel puisse véritablement vous accorder toutes les bonnes choses, que l'Éternel, notre Dieu, puisse vous assister, n'est-ce pas, à tout ce que vous faites, que la main de l'Éternel soit une source de bénédiction, que la main de l'Éternel puisse réellement vous accorder la victoire, que la main de l'Éternel puisse vous accorder réellement le succès, la réussite dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, l'émission répond aux questions que vous nous posez. L'émission permet à ce que nous puissions aborder les thèmes qui vous préoccupent, qui vous intéressent. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé à ce que vous puissiez nous envoyer vos questions. Voilà, toutes les questions sont les bienvenues parce que ça nous permet de pouvoir étendre réellement notre champ d'inspection, de pouvoir réellement comment visiter la parole du Seigneur. Donc, nous disons un grand merci à tous les bien-aimés qui se donnent la peine de pouvoir poser la question, soit par WhatsApp, soit par SMS, par mail, même dans les commentaires sur les vidéos. Que le Seigneur vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses que vous désirez afin que vous puissiez continuer à édifier le peuple de Dieu. Voilà, que l'Éternel qui accorde la paix et le souffle de vie puisse réellement vous être favorable. Nous saluons tous les bien-aimés fidèles à cette émission. Que Dieu vous soit très favorable. Salutations à notre sœur Sylvie Mwamba, au bien-aimé Tob Mbemba, à la sœur Bibiche Mbemba, à notre sœur Clarisse, Clarisse, que l'Éternel te bénisse. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles. Au moins ça, je sais que tu vas bien, que le Seigneur puisse te combler de ses bénédictions. Donc, voilà, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Peter, le bien-aimé Timba, la sœur Corinne, nous saluons euh, la sœur Bia, la sœur Cathy, le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Guy, nous saluons le bien-aimé Lebien, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur puisse vous assister en toutes choses. Salutations à tous ceux qui nous suivent au loin, à Kinshasa, au Congo, en Afrique. Salutations à ceux qui sont en Europe ici, que Dieu vous soit favorable. Nous saluons ceux qui sont en Asie, en Océanie et en Amérique. Que l'Éternel puisse accorder à chacun selon ses besoins et ses attentes. Nous bénissons spécialement la sœur Naomi qui nous a posé la question de pouvoir parler sur voilà, les viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, donc nous allons essayer de pouvoir répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée et nous croyons que Dieu nous sera favorable et que nous allons pouvoir comment toucher la préoccupation de notre sœur. Je vais choisir les écritures. Donc, je commence par l'écriture
de Actes, là où il y a eu conférence et où on a interdit, n'est-ce pas, les viandes sacrifiées aux idoles. Nous sommes dans les livres de Actes, chapitre 15. Actes, chapitre 15. Nous lisons, je lis à partir de quel verset? Voilà. Au verset 5, on dit ceci. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir les délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc, ici, vous allez comprendre que l'apôtre Paul, qui était l'apôtre des nations, qui prêchait l'évangile tout en mettant l'accent sur le sens spirituel des choses, comme il le dit dans le livre de Corinthiens au chapitre 1 Corinthiens au chapitre, je crois, 1 ou 2, c'est 2 j'espère, où il dit que voilà, les choses, que la sagesse que nous prêchons est une sagesse mystérieuse, cachée par rapport aux gens de ce siècle qui sont intelligents, puissants, mais révélés parmi ceux qui ont cru, ceux qui se sont donnés au Seigneur. Et là, il va démontrer que ce n'est ni vu de gens, ni entendu, ni pensé, mais ce sont des choses que le Saint-Esprit puise dans les profondeurs de Dieu pour pouvoir réellement nous les enseigner. Et là, il dit que Dieu est esprit, voilà pourquoi lorsqu'on parle, on utilise un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc l'homme charnel ne saisit pas, voilà pourquoi il est considéré comme un homme animal. Donc là, il insiste, et aujourd'hui c'est la même chose parce que nous faisons partie des nations par rapport à Israël. Donc la parole de Dieu qui a cet aspect naturel des choses et l'aspect spirituel des choses. Donc vous allez comprendre que nous allons plus insister sur l'impact spirituel, l'aspect spirituel des choses que sur l'aspect naturel des choses. Voilà pourquoi il y a des choses que nous disons, des assertions, des paroles que nous sommes en train de pouvoir réellement tenir. Ça peut scandaliser plus d'un. Donc, ça pourra parfois dire, aujourd'hui, même nos propres frères peuvent nous récupérer. Parce que, bon, je me reconnais véritablement parmi ceux qui sont restés attachés au sens spirituel, à la spiritualité des choses que à leur aspect naturel. Mais bon, comme vous allez comprendre que même les esprits ont besoin des corps. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur a voulu chasser les esprits qui étaient légion dans le corps d'un, je ne sais pas s'il était fou ou malade, donc voilà, il avait des problèmes, ils ont demandé de pouvoir aller chez les porcs. Parce que même Dieu lui-même, il peut agir tout en restant esprit, mais il agit dans les corps, il prend un corps pour pouvoir agir. Donc nous comprenons que c'est le fait que les esprits utilisent le corps. Voilà pourquoi les choses palpables, les choses que nous voyons peuvent avoir un sens
par rapport à ceux qui perçoivent ou considèrent cela. Donc nous voyons que si ils ont interdit les viandes sacrifiées aux idoles. Pourquoi ils les ont interdits? Ce n'est pas par un simple fait de convenance. Mais j'aime bien cette écriture parce qu'ils ont interdit les viandes sacrifiées aux idoles. Ils ont interdit le sang. Ils ont interdit les viandes étouffées. Ils ont interdit l'impudicité. Donc l'impudicité, il n'y a pas de doute. Nous n'avons pas à réfléchir par quatre chemins. Nous disons carrément que non, voilà, l'impudicité, c'est une mauvaise chose. Voilà pourquoi Paul dit que quelques autres péchés qu'on peut faire, n'est-ce pas? Mais l'impudicité, on pêche contre son propre corps. Donc, vous allez comprendre que quand on prend l'aspect naturel des choses, aujourd'hui, les viandes étouffées, personne ne se préoccupe, si ce n'est les musulmans et les juifs. Le reste, les gens, nous mangeons tout ce que nous voulons. Nous pouvons manger ce qui a été, je ne sais pas si étouffé, étourdi, nous mangeons sans problème. Nous pouvons manger aussi, acheter dans les boutiques des musulmans. Là, ils l'ont fait avec leur rite. On peut acheter chez les juifs. Donc nous mangeons tout. Donc, et les étouffés, et ce qui est égorgé. Et les juifs mangent ce qui est égorgé selon les rites. Donc, c'est encore un peu plus compliqué. Voilà pourquoi ils n'achètent pas des viandes ailleurs si ce n'est que auprès de leurs frères parce qu'ils savent comment égorger la viande. Donc, maintenant, nous allons nous demander qu'est-ce qui s'est passé. Nous rentrons au commencement. Au commencement, vous allez comprendre que Dieu créa les cieux et la terre. Il va pouvoir manifester les choses sur la terre. Il va créer les animaux. Mais quand Dieu crée les animaux, il ne donne pas à l'homme la nourriture pour manger l'animal. L'homme devrait manger les fruits et il devrait manger les grains, les semences. Donc, c'était sa nourriture. Et les animaux devraient manger l'herbe. Nous allons comprendre que ça va passer du temps et lorsque l'Éternel va pouvoir réellement détruire la terre, c'est alors qu'il va donner la nourriture à l'homme et il va pouvoir lui dire de ne pas manger le sang. Et il va justifier pour dire que je refuse que tu puisses manger le sang parce que c'est par le sang que je vais pouvoir réellement racheter ou demander, n'est-ce pas, le compte. Je vais lire les Écritures parce que bon, quand je raconte comme ça, certains peuvent ne pas me saisir. Je suis dans Genèse chapitre 9, il est dit ceci au verset 4, 7, je commence au verset 3. Tout ce qui se meurt, qui a vie, vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son sang, avec son âme. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, et à l'homme qui est son frère. Voilà. Donc, ici, vous allez comprendre pourquoi il était dit œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Donc, quand tu tues, voilà, donc, comme il dit qu'il va le faire, il va redemander l'âme de l'homme à l'homme. Mais cependant, vous allez comprendre que nous rentrons au commencement. Le Seigneur dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, le jour où Adam a transgressé, il devrait mourir. Mais physiquement comme ça, vous allez comprendre, il n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce que il y a eu
le fait que le Seigneur a redemandé, n'est-ce pas, l'âme d'Adam à l'animal. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Adam, en prenant les feuilles de figue pour pouvoir se couvrir la nudité, il va se retrouver incapable de pouvoir couvrir cette honte qui s'était manifestée. Dieu est venu et il va pouvoir l'habiller en peau d'animal. Donc, et là, nous comprenons pourquoi Dieu avait créé les animaux. C'est pour pouvoir réellement être sacrifié au profit de l'homme. De même, quand nous mangeons les animaux, c'est-à-dire, vous allez comprendre que les animaux perdent leur vie pour nous vivifier. Donc, manger l'animal, donc c'est pour dire qu'il y a un sacrifice. Dieu les a sacrifiés pour nous. Voilà. Maintenant, comme Dieu demande le sang de l'animal, voilà, l'âme de l'homme à l'animal, et il a dit que c'est par son sang, par son âme. C'est comme ça que vous allez comprendre qu'on a commencé à sacrifier à Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, l'animal va commencer à être sacrifié. Or, l'animal est aussi la nourriture de l'homme. Donc, là, vous allez comprendre que il fallait sacrifier à Dieu par rapport au fait que lorsque nous péchons, le péché retombe sur nous et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, normalement, l'homme devrait mourir. Mais pour ne pas mourir, c'est l'animal qui meurt. Donc, je prends les péchés qui vraiment manifestent cela. Quand vous faites l'adultère, donc vous méritez la mort. Bon, si vous n'êtes pas attrapé, vous méritez quand même de pouvoir vous sanctifier. Voilà, vous voyez, quelqu'un qui commet l'adultère et qui n'est pas attrapé. Je crois que David l'a fait. Hein? Je ne vais pas lire les Écritures ici. Je salue tous les bien-aimés qui retrouvent les Écritures. Enfin, le bien-aimé Farid, il y a le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier. Donc, c'est bien. Que Dieu vous bénisse parce que c'est comme ça. Ça me permet d'aller assez rapidement. Donc, vous allez comprendre que, comme j'étais en train de pouvoir dire que l'homme va pouvoir transgresser et devrait mourir. Maintenant, quand on commet le péché d'adultère, on doit mourir. Si on t'attrape, tu meurs. Mais si on ne t'attrape pas, le péché reste, tu restes impur. Donc, à ce moment-là, l'homme va se purifier. Donc, l'animal va mourir. Et je disais, si vous lisez, lorsque David a couché avec la femme d'Uri, David va se purifier, même cette femme va se purifier aussi. Vous voyez? Donc, c'est pour montrer que c'était un péché qui devrait mener à la mort, mais l'animal est mort à la place. Mais tous les autres péchés, les péchés mènent à la mort. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que pour ne pas subir la mort, l'animal subit la mort. Mais là, c'est Dieu qui redemande parce que Dieu doit punir le péché. Il y a une écriture dans Exode où il dit que Dieu n'absout point le coupable. Donc, il faut que Dieu punisse. C'est comme ça que Dieu a fait que l'animal. Donc, on a commencé à sacrifier à Dieu. Mais Dieu est esprit. Voilà. Donc, quand il sacrifiait à Dieu, on ne voyait pas Dieu comme ça. Donc, on devrait sacrifier. Et cela, vous allez comprendre que à la tour de Babel, où ils ont voulu aller au ciel et Dieu les a confondus.
ils ne comprenaient plus le langage des uns des autres. Bon, je reste... Bon. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait aller au ciel. Donc, chacun a voulu aller au ciel avec son langage. Voilà pourquoi l'Écriture dans Ecclésiaste dit que la pensée de l'éternité, Dieu l'a mis dans l'homme. Donc, l'homme, ils sont partis chacun dans son coin avec sa langue et ses enfants. Continuons à garder cette pensée d'aller au ciel. Voilà pourquoi chacun a commencé à adorer selon son intelligence. C'est là où vous allez comprendre que quand vous adorez selon votre intelligence, vous allez créer Dieu. Et c'est Dieu que vous avez créé, c'est ce qu'on appelle l'idole. C'est ainsi que chacun a commencé par rapport à ce qui frappait son attention à pouvoir faire une représentation des oiseaux du ciel, à pouvoir faire une représentation des reptiles, à pouvoir faire une représentation des oiseaux, des animaux marins, à faire une représentation, n'est-ce pas, de l'homme même. Voilà. Et là, vous allez comprendre que il offrait non pas à l'oiseau qu'il voyait tout le temps, parce qu'ils se disent que non, il y a un esprit dans l'oiseau, c'est cet esprit qui est le véritable oiseau, et c'est à cet esprit qu'on offre qui se révèle à eux comme un oiseau, comme un quadrupède, comme un reptile, comme un homme. Voilà. Et là, vous allez comprendre que parmi les hommes, il y a toujours eu aussi des hommes exceptionnels dans toutes les civilisations et les nations. Il y a des hommes qui ont voilà, une spiritualité élevée. Voilà. Bon, je n'aime pas trop faire la propagande des démons et des sorciers. Mais voilà. Mais certainement, certains sont aussi habités par des esprits. Parce que Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Et vous savez qu'il avait créé les anges, les trônes, les dignités, tout ça. Et il y a eu des anges qui étaient déchus. Et c'est ce qu'on appelle les démons. Donc, vous allez... Voilà, bon, bref. Bref, vous allez comprendre que chacun est allé, chacun a gardé l'envie de pouvoir adorer. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal que quand l'homme est dépassé par les événements, il a besoin d'aide. Mais comment il peut obtenir l'aide? Il va pouvoir réellement se dire, voilà, parce que cet esprit d'éternité, on se dit que voilà, les ancêtres vivent, les esprits vivent, même les païens le disent, hein? Ouais, les corps meurent, mais les esprits demeurent. Voilà, c'est comme ça que les hommes ont commencé à chacun offrir à Dieu. Je reviens pour dire que Dieu donna la nourriture. Pourquoi Dieu a donné à l'homme l'animal comme nourriture? Dieu ne fait rien au hasard. Vous allez comprendre qu'au commencement, l'homme était en communion avec Dieu. L'homme était, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, la communion avec Dieu. Mais quand l'homme pécha, l'homme va être éloigné de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, c'était que l'homme puisse récupérer, et Dieu puisse récupérer l'homme. Et là, vous allez voir pourquoi il est dit que lorsque Seth va pouvoir naître, on va commencer à nouveau à invoquer le nom de l'Éternel. Et vous allez comprendre aussi pourquoi Dieu va agréer, n'est-ce pas, le sacrifice, n'est-ce pas, d'Abel, n'est-ce pas? Et nous comprenons maintenant que quand Dieu donne à l'homme la viande comme nourriture, c'est avec un but. Vous allez voir que Abraham était berger
Isaac était berger, Jacob était berger, les fils d'Israël étaient des bergers. Quand ils sont arrivés en Égypte, Joseph va leur dire que demandez Gozen pour que vous puissiez habiter là-bas, justifié pour dire que nous sommes un peuple berger. Cependant, leur façon de pouvoir faire les choses est en abomination avec le peuple que vous êtes. Donc, ça sera un problème. Donc, vous allez voir que Israël était un peuple berger. Donc, les gens qui élèvent la nourriture. Mais Paul dit, c'est normal que quand quelqu'un élève la nourriture, va manger, n'est-ce pas, le fruit, n'est-ce pas, de son bétail, de son gros et menu bétail. Mais curieusement, lorsque Israël sort de l'Égypte, ils ont demandé de la viande à Moïse. Posons-nous la question, pourquoi ils ont demandé de la viande à Moïse? Ce sont un peuple berger. Un peuple qui élève le bétail et qui en mange aussi. Mais vous allez voir que, arriver avec leur bétail, mais Moïse au lieu de prier Dieu, si c'était moi Moïse, j'allais carrément dire que chacun tue. Que chacun tue un agneau, comme on a fait en Égypte. En Égypte, ils ne sont pas allés demander l'agneau. Ils ont demandé de l'or, ils ont demandé de l'argent, ils ont demandé des étoffes, mais ils n'ont pas demandé l'agneau parce que tout le monde élevait. C'était des éleveurs. Donc, ils ont pris l'agneau dans leur cheptel. Bon, maintenant, arrivé dans le désert, mais c'est tout à fait normal. Moi, Moïse, j'allais dire, mais comment vous ne raisonnez pas? Pour quitter l'Égypte, chacun a pris un agneau, il a tué, il a mangé. Maintenant, vous avez des agneaux avec vous, au lieu de prendre et de manger, vous me demandez de la viande. Vous voulez que je trouve la viande où? Ça, c'est bon. Donc, vous allez comprendre que tout en élevant, mais vous voyez que cela montre que, bon, c'est là où c'est la folie, hein, comme on dit, c'est un langage spirituel. Il faut en juger spirituellement. Donc, ça montre qu'il ne devrait pas manger la viande. Mais maintenant, dans le désert, ils ont célébré la Pâque. Donc, vous allez comprendre qu'en célébrant la Pâque, ils ont mangé la viande de l'agneau. Oh, que Dieu soit loué. Non. L'homme, Dieu lui donne la nourriture, comme la viande comme nourriture, mais il lui dit que le sang, ce n'est pas pour toi, mais le sang, c'était pour Dieu. Hein? Maintenant, le jour de la Pâque, Dieu, n'est-ce pas, permet à ce peuple de manger la viande. Bon, c'est comme s'ils attendaient la Pâque pour manger la viande. Ça, c'est bon. Donc, c'est là où je voulais en arriver. Lorsque les autres peuples offraient les viandes, n'est-ce pas, à leur Dieu, vous allez comprendre que c'est exactement ce qui se passe avec Israël quand Israël offre à son Dieu. Et c'est là où on va comprendre maintenant le lien qu'il y a entre, n'est-ce pas, la viande qu'on sacrifie et l'idole. La viande qu'on sacrifie et Dieu. Vous allez comprendre que ce qui était sacrifié à Dieu, Dieu va pouvoir dire que c'est ça. Il ne fallait pas, n'est-ce pas, manger cela. Donc, on avait holocauste, sacrifice complètement consumé par le feu. Personne n'y touchait. Ça, c'est comme en famille, il y a une nourriture spéciale pour papa. Quand un enfant touche là-bas, la maman s'en charge. Vous voyez? Donc, parce que c'est interdit aux enfants de pouvoir manger. Ça, c'est comme l'Holocauste, n'est-ce pas? Mais cependant, vous allez comprendre que il y avait des offrandes, des offrandes comme l'offrande d'action des grâces. Là,
vous allez voir que les sacrificateurs n'avaient pas à cette nourriture. Donc, déjà, on comprend la pensée de Dieu où le sacrificateur partage la nourriture avec le Seigneur. Parce que Dieu va lui donner la poitrine, Dieu va lui donner l'épaule, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse manger cela. Et il y a des écritures où on disait qu'il fallait qu'il mange ça dans un lieu saint. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette nourriture qu'il mangeait les sanctifiait. Voilà. Donc, en fait, c'est la nourriture de Dieu. Mais Dieu, en donnant à l'homme de pouvoir manger, il invitait l'homme à sa table. Donc, vous allez comprendre que quand Dieu dit à Noé, tu vas commencer à manger la viande, Noé ne savait pas peut-être que Dieu l'invitait à sa table. Voilà. C'est pourquoi vous allez comprendre que Noé va pouvoir réellement manger la viande et boire le vin. Bon, je ne suis pas... Hein, vous voyez, les docteurs, les prophètes, ils peuvent vous expliquer toutes ces choses-là. Voilà. Donc, c'est inviter l'homme à sa table. Et vous allez comprendre que les Lévites qui étaient attachés, qui étaient à la maison de Dieu, c'est normal. Quand vous invitez quelqu'un à votre maison, vous prenez quelqu'un pour pouvoir vous servir. Nous ne sommes pas des Européens. Les Européens vont vous dire, tu amènes à manger, tout ça. Non, 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 non. Là, Dieu était un Africain. Vous voyez? Vous savez que Dieu était un Africain, n'est-ce pas? Parce que les gens, parfois, quand on dit comme ça, Dieu c'est un Africain, ils s'étonnent. Oh, comment Dieu peut être un Africain? Mais l'Africain est créé à l'image de Dieu. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que l'Africain a qui est l'image de Dieu, qui a la nature de Dieu? C'est entre autres le fait que quand il emploie quelqu'un, la personne mange avec lui. Sa nourriture, la nourriture de la maison. C'est pas comme l'Européen, tu amènes ton bol là-bas, tu vas manger. Non, 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 nous, je travaille chez toi, je prépare la nourriture, je vais manger avec toi. Voilà pourquoi il a dit, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Bon, tu peux transformer ça hôtel aujourd'hui avec H-O-T-E-L. C'est toujours valable. Mais là-bas, c'était l'hôtel de Dieu, là. Voilà. A-U-T-E-L. Donc, Dieu dit, voilà, celui qui mange doit travailler à l'hôtel, doit manger parce que c'est comme ça, c'est ça la nature de l'Africain. Comment ton cuisinier ne peut pas manger la nourriture que toi? C'est impossible. Ça, c'est bon. Laissez les Européens avec leur façon de voir les choses. Donc, vous allez comprendre que Dieu va inviter l'homme à la table. Et cette image est mieux indiquée lorsque nous voyons Aaron, n'est-ce pas, être invité à la table du Seigneur. Et la Bible démontre qu'il était sanctifié par cette nourriture. Maintenant, prenons les idoles. Les idoles, ce sont les dieux qui ne sont pas des dieux. Voilà pourquoi Dieu dit, vous faites des idoles, vous faites une image, vous mettez les yeux, tout ça, mais cette idole ne voit pas. Il a les yeux, mais il ne voit pas. Il a la bouche, il ne parle pas. Il a les mains, il n'agit pas. Il a les pieds, il ne marche pas. Il a la bouche, il ne parle pas. Donc, pour montrer que, en réalité, ce ne sont pas des dieux. Comme ce ne sont pas des dieux, et c'est là où vous allez comprendre que celui qui a voulu se faire égal à Dieu, c'était Lucifer qui a été déchu de son rang de chérubin. Et les autres démons. Donc vous allez comprendre que ils sont allés, parce que déjà au commencement, nous avons vu que vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu. Il a vendu sa marchandise de vouloir être comme Dieu.
Et comme il veut se faire égal à Dieu, il se fait adorer. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre qu'au travers les sacrifices, les autres aussi sont amenés, invités à la table de l'idole. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'au travers les sacrifices, il y a communion, parce que c'est ça même, fraterniser avec Dieu. Communier avec Dieu. Bon, quand je dis fraterniser, ça peut communier avec Dieu. Donc, par les viandes de sacrifice, on communie avec celui à qui on sacrifie. Maintenant, si vous sacrifiez au véritable Dieu, vous communiez avec ce Dieu-là. Si vous sacrifiez à celui qui n'est pas Dieu, vous, bon, certainement c'est le diable, parce que c'est celui qui veut se faire Dieu. Vous communiez aussi avec Dieu, vous communiez avec le diable, vous communiez aussi avec les démons. Voilà pourquoi Paul va pouvoir dire à propos de viande sacrifiée aux idoles. J'espère que je vais retrouver ma voix parce que j'en ai besoin. Donc, je voulais cette semaine ne pas. Mais une sœur m'avait exhorté. Ça, c'est bien. Mes sœurs, voilà pourquoi quand on dit que la sœur ne doit pas enseigner. Là, les sœurs se disent que, oh non, on ne peut pas exhorter. Mais une sœur m'a exhorté, je suis pasteur, elle m'a exhorté. Et elle m'a exhorté aussi avec des versets bibliques. Je lui ai dit que non, j'étais fatigué, j'avais besoin de repos, tout ça. Elle va dire, oh mais, fais un effort, n'est-il pas dit à Timothée prêche en occasion favorable ou non? C'est avec un verset. C'est terrible. Mais quand les sœurs entendent que les sœurs se taisent, sœurs, quand tu vois un frère dans l'église marcher non conformément à la parole, appelle ce frère-là. Exhorte-le avec les Écritures. Voilà pourquoi il faut connaître les Écritures. Les enseignements, il faut les connaître. Tu ne pécheras pas. Si le frère vient, il te dit, oh, il est interdit à la femme d'enseigner un homme. Tu lui interprètes encore la parole. Tu lui dis ceci. Est-ce que tu sais qu'un homme, l'homme c'est le fort. La femme c'est celle qui est faible. N'est-ce pas? L'Écriture dit, vous qui êtes forts, supporter ceux qui sont faibles. Donc, toi, quand tu pêches, tu es faible. Moi, comme je respecte la parole, je suis fort. Donc, on comprenez que maintenant, j'ai la nature de... tu l'exhortes encore, afin qu'il cesse de pécher. Voilà. Donc, l'Écriture dit ceci, n'est-ce pas? Les sœurs, sentez-vous à l'aise. Hein? J'aime que vous puissiez comprendre que ces choses, c'est pour nous et vous. Ne laissez pas ces choses pour les frères. N'est-ce pas? Mais ton mari, fais attention, parce que quand on a dit, c'était à ton mari. Ah, à ton mari, là, tu appliques la parole pour que le Seigneur soit avec. Mais l'Écriture dit quand tu vois ton frère, donc y compris une sœur, quand une sœur voit son frère pécher, n'est-ce pas que ton frère dans la chair, tu l'exhortes? Tu l'exhortes. Dans la chair, quand ton frère fait des dégâts, tout ça, tu l'exhortes. Tu n'as pas à dire, oh non, il est dit que l'homme et la femme ne puissent pas enseigner l'homme. Non, 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 tu appelles ton frère. Tu l'exhortes. Tu dis, mais comment tu agis comme ça? Tu fais la honte de la famille. Le frère en Christ aussi, il fait la honte de la famille des chrétiens, de Christ. Exhorte-le. N'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, je veux des sœurs actives, des sœurs qui se sentent que ces choses, c'est pour nous tous. Voilà. Donc, Paul est en train de pouvoir dire ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit au verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Vous voyez?
on fuit l'idolâtrie, on fuit l'impudicité. Et lorsqu'ils ont interdit les viandes sacrifiées aux idoles, viande étouffée, sang et impudicité. Vous croyez que c'était au hasard comme ça? Ils ont dit nous et le Saint-Esprit. Ça c'est bien, j'aime cet évangile. Nous et le Saint-Esprit, donc viande sacrifiée, sang et viande étouffée, impudicité. Maintenant, tel que nous fuyons l'impudicité, tel que nous devons fuir l'idolâtrie. Il dit ceci, je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang? Voilà. Vous voyez? La communion au sang de Christ. Mais le sang de Christ, c'est quoi? Ce n'est pas le vin que nous prenons là-bas. Je m'excuse. Voilà pourquoi je dis que nous jugeons les choses sur leur aspect spirituel. Parce que le vin là, peut-être que celui qui a fabriqué là est un impudique à outrance. Il vous a fabriqué ce vin là. Et vous prenez, vous buvez. Ça ne peut pas devenir le sang de Jésus. Quand je dis ça, cela ne veut pas dire que quand vous faites la Sainte Seine, tu vas négliger ça. Non, non. Si tu négliges, en fait, tu ne négliges pas le vin, tu négliges la parole du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que le sang de Jésus, ce ne sont même pas les globules rouges qui sont sortis de son corps. Ça, c'est bon. J'aime ces choses. Vous voyez? C'est comme ça que nous avions lu dans Genèse 9, on a dit que le sang, c'est l'âme. C'est l'âme de Jésus. C'est pas moi, ce sont les Écritures. Le sang de l'homme, c'est son âme. Le sang de l'animal, c'est son âme. Le sang de Jésus, c'est son âme. Bon, maintenant, son âme, dis-moi, son âme n'est pas matérielle comme ça. Alléluia. J'aime ça. Et là, vous allez comprendre que dans le livre, dans Actes, lorsqu'on dit qu'ils étaient une seule âme, ça veut dire quoi? Cela voudrait dire que personne n'avait ses biens en propre. Or, lorsque nous faisons une seule âme avec le Seigneur, rien, on n'a rien en propre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le corps de l'homme ne lui appartient pas. Donc le corps de Jésus ne lui appartient pas, ça nous appartient. Et notre corps, ça ne nous appartient plus, ça appartient au Seigneur. Oh là là. C'est ça, former une même âme avec le Seigneur. Tu ne peux pas dire que non, c'est ton corps, j'aime bien que mon corps, qu'on voie un peu mon corps. Seigneur Jésus. Bon. Bon, les sœurs, excusez-nous parce que moi je vous comprends. Je vous comprends parce que très peu de frères, il y en a qui goûtent au plaisir de la chair. Hein? Quand tu es fier de ta chair, quand tu aimes ta chair, hein? Tu aimes ton corps, même nous les hommes, on a envie d'exposer ça. C'est ça, c'est ce qui arrive. Les hommes qui sont arrivés à ce stade-là peuvent vous comprendre facilement. Pourquoi les femmes aiment exposer leur corps? Mais parce qu'on leur a donné un beau corps. Vous croyez que si... Seigneur Jésus. Hein? Bon, prenons les hommes. Est-ce que vous voyez tous les sportifs qui ont tous les chocolats, des bandes de chocolat là-bas? Vous voyez, est-ce qu'ils ont honte de pouvoir montrer leur torse? Est-ce qu'ils ont honte? Nous, on a honte parce que notre ventre est bédonnant. Quand j'enlève ça, moi-même, j'aurais honte quand je regardais. Ah, comment le ventre est bédonnant? J'aurais honte. Mais vous croyez que si j'avais les tablettes de chocolat là, là, c'est le Seigneur qui va me garder d'exposer mes tablettes de chocolat. Parce que là, je serais fier de ça. Je vais commencer à regarder ça. Envie de partager le plaisir que j'ai de voir mes tablettes de chocolat avec quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi ceux qui ont des tablettes de chocolat n'aiment pas les shirts, les t-shirts, les chemises, ils n'aiment pas.
Ils n'aiment pas ça. Ils aiment ce produit. En été, ils sont trop contents. En hiver, ils sont obligés de porter quelque chose dessus. Mais en été, vous le verrez tout le temps. Il fait chaud, il fait pas chaud. Il est content de vous montrer ses tablettes de chocolat. Et les pectoraux, comment c'est bien. Et les biceps, ouais. Vous voyez, l'homme aime ça. Mais la femme aussi a c'est parti que Dieu lui a donné les hanches, n'est-ce pas? Comme un collier travaillé par un artiste. C'est normal. Chacun a sa part où il a plaisir à pouvoir réellement partager le plaisir qu'il a avec les autres. Mais voilà, quand on est charnel, on fait ça. C'est terrible. Comprenez? Donc, vous allez comprendre que c'est au travers le sacrifice. Voilà pourquoi, à la table, le Seigneur savait qu'il devrait communier. Il va donner le pain, va donner le sang. Pour que, mais comme je l'ai dit, le pain, c'est son corps. Son corps, ce n'est pas le corps physique ici. Hein. Jean le dit bien, il dit, ce qui est au commencement, la parole, nous l'avons vu et l'avons touché, c'est la parole. Voilà pourquoi il dit qu'au commencement était la parole. La parole s'est faite chair. Le corps de Dieu, c'est la parole. Donc vous allez comprendre, la parole de Dieu, c'est pour nous. Il nous a donné ça, c'est pour nous. Mais maintenant, nous, notre être, notre corps, c'est au Seigneur Jésus. C'est ça la communion. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Maintenant, il dit ceci. Je pensais parler 30 minutes. Bon, ok. Il dit ceci, voilà. Au verset... Le pain que nous rompons, je suis au verset 16 de 1 Corinthiens 10. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Voilà, vous voyez? C'est ça le véritable problème, d'être en communion avec l'autel. Et là, il va pouvoir dire, que dis-je? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, et qu'une idole est quelque chose nullement. Bon là, on va pouvoir l'expliquer avec 1 Corinthiens chapitre 8. Mais il dit nullement. Mais cependant, je dis ceci. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Voilà. Maintenant, comme j'étais en train de pouvoir dire, vous voyez comme Paul, ce qui est physique, nous on ne tient plus compte de ça, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 8, il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà la foi que nous avons. Voilà pourquoi parfois nous scandalisons les gens quand on met, vous voyez les t-shirts avec les têtes de mort là. Pour nous, ça ne dit rien. Bon, on va supporter les femmes parce que quand moi je veux porter ça, comment le pasteur a porté une tête de mort? Bon, toi, c'est comme ça que tu lis. Je porte une tête de mort, donc je suis en train de glorifier les morts, tout ça. Ok? Maintenant, moi, je vois dans des cabines d'électricité, on met une tête de mort. Pour dire danger de mort. Donc, je suis aussi un danger de mort pour les démons. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Interprétation. Tu l'interprètes comment? Comme toi, tu es bourré par la crainte des démons, tu crois que voilà, on glorifie les démons. Comme moi, je sais que les démons ne me feront rien, les sorciers ne me feront rien. Je peux porter une tête de mort pour leur dire que je suis un danger de mort pour eux. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Mais tu vas voir. Les gens vont dire, oh non, il ne faut pas porter des trucs de démons. Bon, on supporte. C'est comme, c'est une viande sacrifiée aux idoles.
Voilà pourquoi on va commencer au parfait séduction. Parfait séduction. Il ne faut pas mettre parfait séduction. Bon, on ne met pas pourquoi. Parce que quand tu mets, tu vas séduire les gens. Voilà comment les raisonnements des gens. Vous voyez, ça, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles du temps moderne. Hein? Comment mise à jour. La mise à jour des viandes sacrifiées aux idoles. Hein? Ce qui est physique et matériel. Donc, vous allez comprendre que, comme dans nos villages là-bas, on prend le poulet, on sacrifie pour les ancêtres, pour les esprits, parce qu'ils croient que les esprits des ancêtres ne meurent pas. Leur corps meurt, mais leurs esprits ne meurent pas. Donc, ils sacrifient. Et le truc, quand on inaugure les bâtiments, tout ça, je ne sais pas si c'est partout, on prend un peu d'alcool, de champagne, de vin, on verse à la terre. C'est pour les ancêtres. Bon, ils sont modernisés, vous voyez, quand les présidents, personne n'en parle, hein, personne ne dit qu'on donne aux démons, on donne. Les chrétiens, comment vous êtes comme ça, voilà. Donc, vous allez comprendre que, effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui vont laisser la nourriture dans les tombes au cimetière. En réalité, ce sont des actes que les autres faisaient parce que vous donnez à un mort, donc vous donnez à un esprit. Donc, vous voyez cette nourriture-là. Bon, heureusement, eux, ils ne mangent pas. Mais il y a chez nous, donc, vous pouvez manger cette nourriture. En mangeant, vous communiez avec les esprits. Vous communiez avec les démons. Vous communiez avec les mauvais esprits. Donc, voilà. Mais, écoutez, dans tout ça, comme nous avions dit que le corps de Jésus, ce n'est pas le corps physique qu'il avait. Bon, c'était son corps. Mais quand on parle du corps maintenant, personne ne mange ce corps physique de Jésus. Si on l'avait mangé, peut-être il aurait quelques morceaux de biceps qui seraient mangés par Pierre. Mais il est rentré avec tous ses biceps au ciel, n'est-ce pas? Tous les muscles de cuisse, il est rentré avec. Personne n'a bouffé ça. Voilà. Donc, c'est la parole. Vous allez comprendre que lui-même dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Et là, vous allez comprendre maintenant que les paroles qui élèvent Dieu, c'est ça, la nourriture, la viande qu'on sacrifie à Dieu. Voilà pourquoi la parole ici, n'est-ce pas? C'est ce qui doit être sacrifié à Dieu, pas à un homme. Quand vous prenez ça, vous donnez à un homme, c'est de la viande sacrifiée aux idoles. Vous allez élever un homme. Le danger guette tout le monde. Hein? Ouais, guette tout le monde. Seigneur Jésus. Oh. Vous savez, moi je comprends, je me dis, parce que parfois je me dis, la gloire c'est quand même bien pour permettre à ce qu'on puisse encore parler à plusieurs personnes de Dieu. Mais c'est un danger. Et je sais qu'un certain comportement va nous empêcher de pouvoir avoir cette gloire-là. Parce que les gens aiment les gens qui se glorifient. Les hommes et les femmes aiment ça. Voilà pourquoi toutes ces stars, regardez leur comportement. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils sont imbus de leur propre... Et les gens aiment comme ça. Mais quand nous venons, nous élevons le Seigneur, voilà, comme Jean-Baptiste, c'est normal. On ne va pas te suivre. Il avait combien de disciples? Quand vous voyez quelqu'un se faire aimer, parce qu'un homme de Dieu, quand vous voyez que le peuple est en train de pouvoir commencer à t'élever à la place de Dieu, il faut faire comme Pierre et Paul et Barnabas. Je ne sais pas si c'est avec Silas. Ils ont refusé. Non, 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 ne sacrifiez pas pour nous. Prenez ces paroles, remettez la gloire à Dieu. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein? Beaucoup de choses à dire ici. Mais bon, comme les gens aiment comme ça, les hommes calmes comme nous, humbles comme nous, non, 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 ça c'est un passe-temps. Mais si j'avais cette éloquence que je mettais, hardiesse, je me glorifiais un peu. Après, je vous dis, bah,
J'ai besoin d'argent. Les gens vont donner vite, vite. On sait comment vous... Mais c'est un danger. Parce que quand tu vas goûter à ça pour revenir à l'humilité de Dieu, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Bon, de toute façon, le chemin qui mène au royaume, c'est un sentier et la porte est étroite. Donc c'est normal. Comprenez, c'est comme ça. Donc vous allez comprendre que aujourd'hui, quand on commence à prendre la parole de Dieu pour élever un homme, c'est de la viande sacrifiée aux idoles. Interdit. C'est pas le poulet qu'on va livrer chez vous au village. Là, tu peux manger. Ça ne te fera rien. Quelqu'un va dire, oh, comment je vais manger ça? Ne mange pas les paroles qui glorifient un homme. Ne mange pas ça. Ça, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Et c'est comme ça que quand tu manges ça, tu vas communier avec l'homme. L'homme va habiter en toi. Dès qu'on touche à cet homme-là, tu vas te bagarrer. Mais quand on touche à Dieu, que Dieu te bénisse. Mais quand on touche à l'homme avec qui tu as communié, là, ne viens plus chez moi, ne me parle même plus. Là, dès que tu le vois là-bas, c'est un païen. Parce qu'il a touché à ton nom, tu as communié avec l'homme. L'homme est dans ton cœur. Au lieu de défendre Dieu, tu ne défends plus Dieu. Jésus, tu l'appelles Jésus, mais lui, tu ne l'appelleras jamais par son nom. Antoine, tu ne l'appelleras pas comme tu appelles Antoine, c'est ton ami. Mais Jésus, quand tu l'appelles Jésus, c'est ton ami aussi. Viande sacrifiée aux idoles. Bon, nous mettons un point virgule ici. Que le Seigneur bénisse la sœur Naomi Collet qui nous a posé cette question. Vous voyez que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Donc, posez vos questions, on va pouvoir répondre et vous permettre de comprendre les choses de Dieu. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi pour votre émission que la Bible parle et lundi pour l'émission Louons l'Éternel. J'espère que j'aurai toute la force, toute la santé pour pouvoir faire cela. Que Dieu vous bénisse.